Donc, nous venons juste de voir comment comparer des fractions lorsque c'est le même dénominateur. Maintenant, comment on va comparer lorsque c'est le même numérateur? Bien, questionnons-nous. On a 2 cinquièmes et on a 2 dixièmes. Ça, c'est comme si j'ai 2 pizzas que je veux diviser en 5 et j'ai 2 pizzas que je veux diviser en 10 personnes. Bien, quelle est la quantité la plus grande? La quantité la plus grande, c'est si je le divise en 5 personnes. On va avoir plus de pointes de pizza. OK? Donc là, ici, la conclusion, c'est que plus le dénominateur est grand, plus la fraction est petite. On va débuter par écrire la conclusion. Plus le dénominateur est grand, bien, plus je vais diviser par une grande quantité, alors moins je vais en avoir. Plus la fraction est petite. La note pour les nombres négatifs, c'est la même chose. Plus que tu es près de 0, mais plus que c'est grand. Donc, commençons par le A. J'ai 2 cinquièmes et j'ai 2 dixièmes. Le dénominateur le plus grand, c'est 10. Alors, ça sera la fraction la plus petite. 2 cinquièmes est plus grand. 1 cinquième et 1 sixième, le 1 cinquième est plus grand. Puisqu'il est divisé par une plus petite quantité, c'est logique. 4 onzièmes ou 4 neuvièmes, 4 neuvièmes est plus grand. Maintenant, dans les nombres négatifs, je me questionne, j'ai moins 4 et j'ai moins 16. Quel est le dénominateur le plus grand? En fait, c'est lui qui est le plus près de 0. Le plus près de 0, c'est le moins 4. Alors c'est cette fraction-là qui est plus petite. 5 douzièmes est plus petit que 5 septièmes. Qui est le plus près entre le moins 14 et le moins 17? C'est le moins 14. Il est donc plus près de 0. Il est donc plus grand. Alors, ça sera la fraction la plus petite. Voilà.